Alhamdulillahi wa kafa, wassalati wassalam ala al-Mustafa. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui le mariage en islam. Je vais aborder ce sujet en m'adressant aussi bien à ceux qui sont mariés comme à ceux qui ne le sont pas. Et à la fin, je partagerai 2 clés qui peuvent contribuer à la réussite de la vie du couple. Pour commencer, nous entendons souvent parler de la notion de fitra, cette prédisposition originelle à reconnaître son créateur, cette prédisposition à tendre vers le divin. Mais il existe également une autre prédisposition. C'est cette harmonie inscrite en nous, cette prédisposition à nous relier, cette prédisposition à aimer, à construire, à vivre avec l'autre. Lorsque Dieu créa Adam, il créa également Hawa avec lui, afin qu'ils trouvent ensemble équilibre et sérénité. On pourrait parler ici de couple originel. Ceci nous enseigne quelque chose de profond. C'est que nous avons en nous-mêmes 2 liens essentiels. Un lien vertical par Allah et un lien horizontal envers notre semblable. Jusqu'à ce que, lorsqu'il s'agit d'aimer, lorsqu'il s'agit de choisir une personne avec qui partager sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de faire une dua, de faire une invocation qui est nommée Salat al-Istikhara pour choisir cette personne-là. Jusqu'à d'ailleurs qu'un compagnon du nom de Jabir ibn Abdallah dit que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné Salat al-Istikhara comme il nous enseignait une sourate du Coran. Ça veut dire par cœur. Car lorsqu'elle est par cœur, elle est dans ton cœur. Et c'est plus propice à pouvoir mettre en action. Salat al-Istikhara, on l'a traduit par la prière de consultation. C'est une demande de guidance dans le meilleur de ce qu'il y a pour moi. Cette invocation, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, pour la faire, tu dois faire l'wudu, qui est une préparation à la connexion. Puis tu fais 2 unités de prière. Et ensuite, tu vas dire avec ta langue et ton cœur, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlika al-alim. Ya Allah, je te consulte par ton savoir. Je te demande par ton pouvoir. Mais pourquoi? فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. Car toi tu as la capacité et moi sans toi je ne l'ai pas. Car toi tu sais et moi je ne sais pas. Et toi seul est connaisseur de l'invisible. Là il faut s'arrêter 2 petites secondes sur cette dua parce qu'elle est très profonde. Vous vous rendez compte, c'est comme si le croyant disait Ya Allah, je t'invoque car je reconnais ma propre limite devant toi. En d'autres termes, c'est comme si ton cœur disait Ya Allah, moi je ne vois que l'apparence, toi tu vois les conséquences. Moi je vois que l'instant présent, toi tu vois ce qui m'attend. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Thumma yusmi hajatuhu, puis tu cites la chose dont tu as besoin, que tu invoques. Khayrun li, donc il faut que ça soit un bien. Donc ya Allah, si c'est un bien pour moi, mais dans quoi? Tout est bien. Khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Dans mon dîme, dans ma religion, ben oui, parce que tu peux très bien
être attiré par une personne et cette personne-là peut t'écarter de ta religion. Et l'inverse également. Tu peux être attiré par une personne et cette personne-là va pouvoir t'aider à être plus assidu peut-être dans ta religion. Décrète-me-le, facilite-me-le et bénis-me-le. Cette prière de consultation, elle est plus qu'une consultation. C'est plus qu'une demande de choix. C'est, on pourrait dire, une école de confiance en Allah. C'est une école de confiance en Allah. Si je devrais le résumer, je dirais, Ya Allah, tout est entre tes mains, toi tu sais, et moi je ne sais pas. Très bien. Une fois ceci dit, je vous informe que cette prière, cette dua, c'est pas une boule de cristal. C'est pas parce que tu l'as faite que ça y est, tout va se dérouler devant toi. C'est pas du tout une boule de cristal. D'ailleurs, le prophète alayhi salam nous a enseigné qu'il va falloir que tu mettes des critères pour choisir ton conjoint. Le premier critère qui va venir, bien sûr, c'est din. وَإِذَا أَتَاكُمْ أَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ في صحيح المسلم. Si quelqu'un se présente à toi et qu'il a le din et le bon comportement, la bonne moralité, mariez-le. On a un autre hadith qui dit تنكح المرأة ل40 لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. Donc là on dit on se marie avec une femme pour quatre choses: sa lignée, ses biens, sa beauté et sa religion. Choisis la religion et tu seras gagnant. Alors, là j'ai cité deux hadiths qui mettent en avant quoi? La religion. Donc maintenant, si une personne vient à vous et vous dit, il est votre fille, par exemple, moi je fais la prière tous les jours, je suis musulman, je fais la prière tous les jours, je vais me marier avec votre fille. Donc si tu te suffis de ces hadiths-là, tu dis, c'est bon, tu es multazim, tu es mustaqim, tu es din, ah ben c'est bon, il n'y a pas de souci. Si c'est le cas, le prophète, alayhi salam, n'est pas d'accord avec toi. Regardez bien. Il y a un hadith très intéressant. عن فاطمة بنت قيس ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام. Fatima bint Qais a informé le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit qu'il y a Aba Jahl wa Muawiya, deux compagnons. Ils ont le din, ils n'ont pas le din. Ils ont le din, ils ont la religion. Deux compagnons qui m'ont demandé ma main, qui veulent se marier avec moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien ce qu'il a dit. أما أبو جهل لا يدع العصا من عاتقه. Il ne pose jamais son bâton de son épaule. Rappelez-vous d'avoir écrit là, j'ai cité, dit là. On est au hadith de Fatima. Il ne pose jamais son bâton de son épaule. Les commentateurs de ce hadith-là ont dit soit il est shadid al-nisa, il est dur avec les femmes. Ou alors, deuxième interprétation des savants, ils disent c'est parce qu'il voyage beaucoup. Et donc, il ne sera jamais à la maison. Donc, c'est pas bon pour toi. Donc, mets de côté, c'est pas bon pour toi. D'accord. Amma Muawiya, فهو السعلك لا مال له. هو السعلك, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Il n'a pas les capacités pour tenir un foyer. Il vit sur ses acquis. Certes, peut-être sa famille est riche, mais lui, voilà, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir tenir son foyer. Donc là, vous vous rendez compte que pourtant les deux compagnons, ils ont la religion, mais ils n'ont pas quelque chose d'essentiel.
c'est qu'est-ce que tu fais ta journée. Parce que la personne, elle vient demander la même ta vie, par exemple. Je me dis, je vais à la mosquée, je fais la prière, je suis, Masha'Allah. Qu'est-ce que tu fais la journée? Je joue à la console toute la journée. Je ne travaille pas. Et puis, circuit, il n'y a rien à voir. Voilà. Et la prière ne suffit pas. Et oui, imaginez, tu as élevé tes enfants, tu leur as donné un toit, chauffé, nourri, comme tu la donnes, tu la donnes. Elle a encore un peu à toi, mais il y a une partie qui est partie. Donc en fait, ici, il faut être sûr que celui qui va s'occuper d'elle, il faut qu'il ait des moyens, non pas que financiers, mais au moins d'avoir envie et la capacité de travailler. Et c'est ça en fait quand il dit le comportement, la bonne moralité inclut le travail, inclut la ponctualité, inclut ta parole. D'accord? Inclut ta parole. Donc on voit que les critères du prophète, alayhi salam, sont plus que dignes. Il ne s'est pas arrêté à ceci. Je tiens également à rappeler, parce que j'entends souvent une confusion, il faut savoir que le mariage en islam, ce n'est pas un sacrement. Les autres religions, certaines religions, c'est un sacrement. Un sacrement, c'est-à-dire, il n'y a pas de rite religieux pour se marier. Tu ne passes pas devant l'imam. D'ailleurs, en France, aujourd'hui, ni le prêtre, ni le rabbin, ni l'imam va te marier sans que tu sois passé à la mairie avant. Il faut que tu passes à la mairie et après tu fais ce que tu veux. Mais il n'y a pas de mariage dit religieux avec une lecture del Fatiha, etc. Ça, c'est arrivé après. Il n'y a pas de souci. Mais attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le mariage est à prendre à la légère. C'est pas un jeu. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala le nomme également Mithaq Ghalib. C'est un engagement, un pacte solennel. D'ailleurs, tout engagement en islam doit être respecté. Tout engagement en islam engage ta responsabilité. Qui plus est, le mariage. Je vais le dire autrement. Ça veut dire que tu vas être jugé, quand on dit engagement, c'est que tu es jugé lorsque tu t'es engagé. C'est un peu plus poignant. D'accord? Tu t'es engagé, il faut que tu respectes. Quand tu dis aux parents, je vais m'occuper de votre fille, je vais m'occuper de votre fils, tu as fait une parole. Il faut que tu l'appliques. Donc, Mithaq Ghalib, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, ça me fait passer à quelque chose. Il y a un très beau hadith. Parce que vous savez, on dit en Occident que le mariage, on dit souvent, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. On se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. En islam, je pourrais dire, je me marie avec toi pour la vie jusqu'au paradis. Et pourquoi pas? Écoutez bien ce hadith-là de Darda, qui était marié à Abu Darda. Abu Darda était en fin de vie. Il allait rencontrer son Seigneur. Et Darda était à son chevet. Elle s'approche de lui, il lui dit, écoute, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire que on sera avec la dernière personne qu'on a aimée, qu'on sera avec la dernière personne qu'on s'est marié. Promets-moi de rester avec moi, même si je suis plus là. Il est fort comme ce hadith-là. Et bien, écoute bien la suite. Darda, elle a dit, je te le promets. Bon, là, je vais rester avec toi. Même si tu n'es plus là, ça y est, je suis encore marié avec toi. Darda était une jeune fille encore. Elle était jeune, une vingtaine d'années, on va dire. Elle était encore jeune. Elle était convoitée, on dit qu'elle était jolie. Beaucoup de prétendants sont arrivés pour se marier avec elle. Et à chaque fois, elle disait, non, je reste mariée à Abu Darda. J'ai fait une promesse que je voulais le rencontrer et c'est mon souhait intérieur d'être avec lui au paradis. C'est quand même assez court comme hadith. Ça, c'est concernant donc l'engagement avec son épouse ou son époux. Et puis, pour essayer d'arriver à la conclusion
de cette assise, je vais vous donner 2 clés, mais il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du mariage, de la notion de couple en islam. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ce verset est magnifique. Il nous donne tout, à nous de les mettre en application. Il nous dit que parmi ces signes, il a créé de vous un couple, azwajan, un couple, c'est neutre. C'est une complémentarité, si je voudrais bien le traduire en français. Une complémentarité, un couple. Le but du foyer, le but du mariage, sakina. C'est la sakina, c'est l'apaisement, c'est la sérénité, c'est le soutien mutuel. D'ailleurs, un autre verset, très beau également, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Regardez la métaphore. Allah dit qu'elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Regardez la métaphore qu'il emploie. Un vêtement, ça fait quoi? Ça nous protège, ça nous réchauffe. C'est une très belle métaphore pour désigner, premièrement, la vie de couple. Donc, as-sakina. Le but, c'est ça. Et puis, Allah va nous dire, je vais vous donner 2 clés, 2 recettes pour pouvoir vivre cette sakina. La première clé, al-mawadda. Et là, écoutez. Mawadda, l'amour, l'affection. Je pourrais dire, vous savez, l'amour, c'est pas simplement un sentiment qui ne bouge pas. Non, l'amour est un mouvement. C'est comme ta croyance. Quand tu crois, il faut que tu fasses des mouvements. D'où la prière. Ton adoration, ce sont des gestes répétés pour démontrer ton amour envers Allah. La même chose, tu dis je t'aime, tu as l'amour, il va falloir que tu fasses des gestes répétés quotidiennement pour démontrer cet amour-là, pour pas qu'il faiblisse. Je pourrais dire que l'amour, c'est le don de soi. C'est le don de soi. Il y a une histoire racontée par les mystiques, une très belle histoire, qui dit qu'un jour, un maître faisait un dars sur Bab al-Nikah. C'est le chapitre du mariage, Bab al-Nikah. Et son élève, à la fin du dars, lui dit: Maître, j'ai une question très pratique. Vas-y, pose-la. Il lui dit: comment on fait pour faire durer un couple? Le maître réfléchit, il lui dit: attrape-moi les 2 bougies, s'il te plaît, qui sont allumées là-bas. Il lui apporte les 2 bougies, il les regarde, il les approche et il colle les 2 flammes l'une contre l'autre. Il lui dit: qu'est-ce que tu vois? Il lui dit: je vois qu'elle fait plus de lumière. Mais encore, je vois qu'il chauffe plus. Mais observe mieux ce qui est en train de se passer. Je n'arrive pas à voir. Il fait: regarde, elles fondent plus que lorsqu'il est tout seul. Ça, c'est comme un couple. Il va falloir que tu fondes une partie de toi-même pour éclairer ensemble. Il va falloir que tu fondes ton orgueil que tu as en toi. Il va falloir que tu fondes j'ai besoin de toujours avoir raison. Il va falloir que tu fondes une partie de toi pour pouvoir réaliser du je, tu passes à nous. Tu étais jeune, tu étais tout seul. Demain, tu es avec quelqu'un, tu n'es plus je, tu es nous. Attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de moment à toi. C'est nécessaire également ces moments à toi. Par contre, tout est relié au nous. Tu n'es plus je. Quand tu penses à deux. Quand tu choisis un projet, tu penses à 2. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois dialoguer avec ton conjoint. Ça, c'est
mawadda, le don de soi. Mais vous savez, les savants disent souvent lors de ces chapitres-là, sur le mariage, ils disent, vous savez, vous commencez le mariage, c'est comme au bord de la mer. Vous êtes à quai, vous montez dans un bateau, au début c'est l'eau douce, tout se passe bien, premier mois, première année, puis tu arrives en haute mer. Et quand tu arrives en haute mer, la nuit tombe, ça s'assombrit, les intempéries arrivent. Et là, il faut rester à bord du bateau. Il y en a beaucoup qui tombent. Ça, c'est l'image que donnent les savants. Et à ce moment-là, je rajoute pour ma part, c'est là que tu as besoin de rahma. Tamawadda, don de soi. Par contre, à un moment donné, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu vas avoir besoin de la rahma qui va devoir venir intégrer dans ton couple, sinon il va lâcher. Il ne tiendra pas. Et tôt ou tard, ça viendra. Ça viendra. Il y a une autre belle image pour expliquer la rahma dans ce contexte-là, je pourrais la traduire par la bienveillance, qui dit, c'est un art ancestral au Japon qui s'appelle le kintsugi. Et le kintsugi, c'est lorsque tu fais tomber un vase par terre, ils vont recoller ce vase-là avec de la laque ou du fil d'or. Ils vont le recoller. Et le vase aura encore plus de valeur qu'auparavant. Et bien sache que le kintsugi, c'est la rahma dans ton couple. Tu en auras besoin. Vous allez faire des erreurs, des petites erreurs. Il va falloir pardonner. Il va falloir faire preuve de rahma. Vieillir, maladie. La personne en face de toi change, n'est plus comme avant, comme on dit l'expression, il y a plus de 20 ans. La personne change devant toi. Fais preuve de rahma. Qui n'a pas déjà vu une scène où il y a 2 personnes âgées, où quand la personne mange, elle fait tomber un peu sa nourriture, et son épouse, son époux lui ramasse un peu la nourriture? Ça, c'est la rahma. C'est tellement beau de voir 2 personnes âgées qui ont passé 50 ans, 30 ans, 40 ans ensemble, ils traversent la route, et l'un pour l'autre prend soin de lui. Tu les vois traverser, on dirait que ça fait 1 mois qu'ils sont ensemble. Quand tu parles avec eux, tu dis ça fait 40 ans. 40 ans, ça veut dire qu'elle en a vu des choses. Et la rahma, dites-vous qu'elle a dû avoir lieu. Ils ont dû l'intégrer dans le couple. Vous savez, un couple qui dure, ce n'est pas un couple qui n'a jamais de fissure. C'est un couple qui a réparé la fissure avec la rahma. 2 notions qu'il faut qu'en sortant d'ici, vous l'intégriez. Même si vous n'avez pas encore à l'appliquer, mais au moins vous vous dites, il faut que je l'applique. Vous savez, comme quand on prie, on n'est pas au top. On ressent parfois, on prie, on ne ressent pas. Mais la prochaine prière, tu vas te dire, allez, je vais faire le wudu et je vais ressentir quelque chose dans ma prière. Là, c'est la même chose. Tu sors d'ici, qu'est-ce que j'ai appris? Mawadda wa rahma. Le don de soi. Ah oui, il m'a parlé de la bougie. Ok. Bon, c'est vrai, je ne suis pas du tout comme ça. Mais il va falloir le soi. Peut-être pas aujourd'hui, mais c'est mon projet pour demain. Comme ça, on ne sait jamais. Si tu as quelque chose, au moins, tu avais l'intention de le faire. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Et je vais finir par ces belles paroles. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Si vous avez des échanges sur ce sujet-là, chaque sujet que j'ai abordé dans ce thème-là mériterait 1 heure. Les critères, le mariage en lui-même, pendant le couple, comment rencontrer quelqu'un. Mais par contre, vous avez remarqué que je n'ai pas voulu trop rentrer dans le droit. Je n'ai pas envie de commencer à parler du mariage par le droit. Sinon, on finit une tribune. D'accord? Donc, je ne veux pas. Je ne veux pas non plus, parce que j'ai déjà parlé en classe, dans certaines classes, il y a quelques années, de mariage, et de suite on m'intègre le divorce. Attends, on est en train de parler du mariage, pas du divorce encore. D'accord? Quand tu te maries, c'est pas pour divorcer dans un an, c'est pas ton projet, on n'est pas dans un mariage temporaire. D'accord? Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dans le droit, et je préfère de votre part, votre expérience, vos souhaits, pour qu'on s'enrichisse mutuellement après cette petite introduction et modeste introduction
sur ce sujet-là qui a été concise.